Bonsoir à tous, je m'appelle Jean-Paul Jaudy, j'écris des romans noirs et souvent des romans noirs documentés, ce qui est une race à part dans le monde du roman noir et du polar, c'est-à-dire que je truffe mes romans d'information. Voilà. Alors, on m'a demandé ce soir de vous parler de la Terre, vaste sujet. J'ai choisi quand même de faire dans l'efficacité et d'essayer de faire quelque chose qui va vous être, si possible, utile et constructif. Donc la Terre dans son sens le plus large, et comment est-ce que nous autres écrivains, et plus précisément écrivains de romans policiers ou écrivains de romans noirs, puisque c'est à cette caste que j'appartiens, plus précisément, comment est-ce qu'on peut se servir de cette Terre. Alors, la plupart du temps, la Terre est considérée comme un décor, un passage obligé. On se sent un petit peu tenu de décrire. J'ai envie de dire, il y a un service minimal à effectuer à propos du décor et de l'environnement. Je pense qu'on peut utiliser ce matériau Terre d'une manière différente. Et pour serrer mon propos, j'ai choisi de faire en 5 points. Alors le premier, c'est la Terre comme objet de description, hein, c'est le plus basique. Le deuxième, c'est la Terre comme mémoire des hommes. Le troisième, c'est la Terre comme lieu de l'action. Le quatrième, c'est la Terre comme sujet, personnage agissant. Et le cinquième, c'est une vision de la Terre par deux auteurs dont je vous parlerai. Donc l'idée de la Terre comme objet de description, c'est, alors très souvent on a cette tentation de se dire bon voilà, il faut que je fasse un peu le décor, le minimum vital, et puis on s'en tient à ça. Or c'est vraiment l'occasion, je pense, d'une envolée lyrique. Très souvent, certains auteurs en profitent et vont déployer leur talent sur quelques éléments de notre environnement. Alors j'ai choisi, pour illustrer ça, Jean Augron, hein, avec sa Nuit indochinoise, et je voudrais juste vous lire un très court passage qui nous parle du Mékong. Hein. Alors, le Mékong était en crue, il montait depuis un mois, se dilatait comme une bête énorme et vive au creux de sa prison trop étroite. Une eau lourde, épaisse et jaune qui grondait, roulait, puissante contre les berges de terre molle. Plus haut, du côté de Luang Prabang, ses remous musculeux avaient déjà arraché des arbres, des blocs entiers de terre herbeuse, décelés des rives et des îles d'une seule secousse. On les voyait passer, tournoyant, aspirés dans les entonnoirs aux parois lisses, vastes comme des cratères de bombes, les troncs émergeants, presque verticaux, dans une détente forcenée, comme pour échapper à l'étreinte géante. De temps en temps, un gros pyromoteur remontait le courant, sa coque basse cernée d'un bourrelet d'écume blanche. On sentait la lutte des machines, toute la membrure bandée pour crever l'eau, qui se ruait sur l'embarcation de ses 30 km à l'heure, se cabrait à la proue avant de s'écraser de toute sa masse sur le pont craquant et le balayer à toute volée. Voilà. Alors, Jean Augron, c'est un spécialiste de l'utilisation des décors. Il est absolument remarquable. Dans un de ses bouquins, il y a la description. Il faut imaginer, bon, pour ceux qui connaissent un peu l'Asie, la période qui précède la mousson, une chaleur intense, et on attend la pluie. Et Augron va nous raconter l'arrivée de la première goutte de pluie sur une petite fille. Et c'est vraiment merveilleux. Alors je ne vais pas le lire parce que c'est trop long, mais c'est absolument superbe. Il installe d'abord la chaleur intenable, l'espoir de la pluie, et arrive la première goutte de pluie quand le ciel craque. Voilà. Donc ça c'est l'occasion, hein, c'est vraiment l'occasion de laisser s'exprimer son style. Et donc c'est une des utilisations de la Terre dans le roman. Sinon, ce dont je voulais vous parler aussi, c'est la Terre en tant que mémoire des hommes. Alors, certains lieux sont riches d'une mémoire des hommes et par là même sont porteurs de quelque chose en amont du roman, mais qui va complètement englober le roman dans un cocon. Je pense à tous ces lieux oubliés ou perdus. Alors j'en ai noté deux, j'ai noté Tchernobyl, je ne sais pas si un roman a déjà été fait sur Tchernobyl actuellement, je pense que oui.
On me dit que oui. Le tout dernier, celui qui vient d'avoir le féminin étranger. Alors celui qui vient d'avoir le féminin étranger, effectivement, surtout, mais Purge, qu'on peut montrer, voilà. On parle un peu, c'est pas que, mais... Donc là, il s'agit de, pour l'auteur, de se servir de cette mémoire qui imprègne le lieu. Alors les villes abandonnées sont absolument riches, il y a tout un tas de villes abandonnées. Je vous conseille vivement d'aller sur Internet. Il y a notamment une ville, j'ai noté le nom, c'est Ashima au Japon, qui est une île qui a été abandonnée pendant 35 ans, qui est interdite au public. Je vous conseille d'aller voir, de regarder ça sur Internet, Ashima. Et si ça ne vous donne pas des idées de romans, c'est à désespérer. Vraiment, c'est un endroit absolument hallucinant, que les hommes ont abandonné d'un trait, en quelques jours. Tout y est encore, il y a les poupées des enfants et tout ça. Donc ça, c'est une certaine forme, la mémoire de ce lieu, obligatoirement, va susciter quelque chose de très très fort. De ce fait même, après, au romancier d'ajouter aussi sa pâte et sa sauce. En troisième point, je voulais vous parler de la terre comme lieu de l'action. Alors, quel lieu choisir pour l'action? Et ça amène deux réflexions. Est-ce que le récit va imposer le lieu, ou est-ce que le lieu va imposer le récit? Je vais éclairer un petit peu. La question, c'est de savoir où se passe l'action. Alors, quand vous avez, par exemple, le Salaire de la peur, qui est ici, de Arnaud, ça se passe au Venezuela. Et il fallait un endroit qui soit à la fois riche en pétrole, désertique, où l'homme puisse s'aventurer, où il y ait matière à aventure. Et donc ça s'est passé, ça se passe au Venezuela. Et on voit que tout le bouquin d'Arnaud est conditionné par le lieu. Hein. Et il va choisir, alors évidemment il les invente, hein, les lieux, mais il choisit des endroits, il choisit une qualité de piste. Pour ceux qui ne connaissent pas le roman, ce sont des personnes qui sont des camionneurs qui vont transporter de la nitroglycérine pour éteindre un puits de pétrole en flammes. Et donc les camions ne doivent absolument pas être soumis au moindre choc. Donc Arnaud va la faire traverser des pistes qui évidemment sont trouées, bombées, défoncées pour tenir le lecteur en haleine, et ça marche très très bien, le film est formidable, le bouquin est formidable aussi, on est pris d'un bout à l'autre. Et donc là en fait l'auteur va choisir le lieu, et en même temps bon, ça pouvait pas se passer dans énormément d'endroits. Hein. L'Amérique du Sud donc. La question aussi, ça va être comment on va exploiter les spécificités du lieu au maximum. Alors, je disais, parfois c'est le lieu qui va imposer le récit. Donc, dans La route de Gacona, que j'ai eu le plaisir d'écrire, j'étais confronté à la chose suivante. Mes deux personnages passent la frontière canadienne du Canada en Alaska, et le retour, vu la configuration du récit, ne peut pas se faire de manière légale, c'est-à-dire qu'ils doivent emprunter un chemin qui forcément sera illégal. Donc j'ai regardé sur une carte, parce que j'aime bien travailler comme ça sur le réel, j'ai travaillé sur une carte, donc, et je me suis dit par où peuvent-ils passer. Et un des endroits par où les deux personnages pouvaient et même devaient, parce qu'il n'y en avait pas 30 000, passer, c'était un endroit qu'on appelle la piste de Chilkoot. C'est l'endroit par lequel arrivaient les immigrants lors de la ruée vers l'or. Alors c'est une piste qui est impraticable en hiver, qui fait environ 50 km, à pied donc, dans la neige, la glace, le blizzard, et mes personnages devaient absolument retourner au Canada par là, parce qu'ils ne pouvaient ni prendre l'avion, ni prendre le bateau. Donc c'était à la fois un défi, parce qu'il fallait trouver exactement à quoi correspondait l'endroit, ce qui s'y passait, est-ce que des gens y habitaient. Et donc ça a donné lieu à des recherches. J'ai réussi à trouver là-bas un correspondant au Yukon qui m'a envoyé des informations, qui m'a expliqué comment se passait, comment était la piste Chilkoot et tout ça. Et je me suis aussi servi donc à la fois du lieu, c'est un endroit, c'est un mur de neige, il
il y avait des milliers de personnes qui passaient par là à l'époque de la ruée vers l'or. On voit d'ailleurs dans le film de Chaplin, la ruée vers l'or, on voit, les premières images sont des images réelles de cette ruée vers l'or. Donc mes deux petits personnages vont emprunter ce chemin, et il fallait tenir compte des spécificités du lieu, quoi. Donc j'ai utilisé chaque parcelle de cette piste Chilkoot dans un but précis. Et la partie finale, qui est la plus difficile, qui est une pente abrupte, c'est un mur de neige couvert de blizzard, va donner, alors je ne vais pas dévoiler bien sûr, mais va donner un des moments forts du bouquin. Et ça a été dicté par le lieu, parce que le lieu existait vraiment. De la même manière que plus loin, il y aura un meurtre, et le meurtre va être en fonction du lieu. C'est-à-dire qu'il y a un lac, donc glacé, puisque c'est l'hiver, et on va se servir à la fois d'une gare, il y a une gare abandonnée là-bas. Donc tout ça, ça a été utilisé par l'auteur pour être mis dans le roman. Donc on va utiliser les spécificités du lieu pour vraiment rentabiliser au maximum l'endroit. Voilà. De même, dans la route de Gacona, j'avais besoin d'un endroit qui soit absolument perdu dans le monde, et il fallait que ce soit une mine. Alors donc j'ai cherché, j'ai trouvé une des mines les plus perdues du monde, enfin il y en a plusieurs, hein, mais il y en a une qui est perdue en plein milieu du grand désert de sable, en Australie. Et alors là, ça a été très difficile pour obtenir des informations, parce que j'ai trouvé personne qui connaissait ça. Je me suis inscrit sur des forums australiens, j'ai essayé d'entrer en contact avec des gens, personne n'était allé là-bas, alors qu'il y a des ouvriers qui y travaillent. Une mine qui a été découverte par un Français, d'ailleurs, qui s'appelle la mine de Telfer, et c'est vraiment en plein milieu du grand désert de sable, il n'y a absolument rien, on y va en avion, on part en avion. Et comme un meurtre va être commis dans ce coin-là, encore une fois, j'ai utilisé les décors du grand désert de sable, et la manière de tuer sera profondément liée à l'endroit. C'est l'endroit qui va conditionner l'acte, si je puis dire. Voilà.